62 voix pour, 55 contre. Le budget de l'État pour 2026 est adopté en première lecture de la Knesset. Il s'élève à 811 milliards de shekels, soit 220 milliards d'euros, dont un budget standard d'environ 580 milliards de shekels, environ 157 milliards d'euros, et un budget de développement et d'investissement d'environ 231 milliards de shekels, soit 62 milliards d'euros. Le budget comprend notamment 112 milliards de shekels, soit 30 milliards d'euros pour la défense, 413 millions de shekels, soit 112 millions d'euros pour le ministère de l'Intérieur, et 3,34 milliards de shekels, soit 900 millions d'euros pour le ministère des Affaires étrangères. Alors que le budget devait initialement être soumis à la Knesset pour une première lecture lundi soir, le vote a été reporté de 2 jours, après que les députés orthodoxes se sont opposés à plusieurs modifications du projet de loi sur l'enrôlement militaire. D'où la tenue de négociations de dernière minute entre le président de la Commission des Affaires étrangères, Boaz Bismuth, et les représentants des partis orthodoxes. Les factions Chass et d'Egal HaTorah ont soutenu le projet de loi. En revanche, les 3 députés d'Agudat Israël ont néanmoins voté contre. Le président du Chass, Aryeh Deri, était absent lors du vote. Expliquant pourquoi sa faction Agudat Israël vote contre le budget, le président du judaïsme unifié de la Torah, Yitzhak Goldknopf, a déclaré aux législateurs avant le vote que sa communauté se sentait persécutée par un gouvernement qui arrête les étudiants des yeshivot, échappant à la conscription dans l'armée israélienne. Le budget a également été critiqué par les membres de l'opposition. Le chef du parti Yesh Atid, Yair Lapid, estime qu'il profite aux corrompus au détriment de la classe moyenne. Le président du parti bleu-blanc, Benny Gantz, accuse quant à lui le Premier ministre Benyamin Netanyahou et le ministre des Finances Bezalel Smotrich d'avoir élaboré un budget davantage axé sur la survie politique du gouvernement que sur le bien du pays. Le vote en première lecture était crucial compte tenu des contraintes de calendrier. En vertu de la loi israélienne, si le gouvernement ne parvenait pas à adopter le budget avant la fin du mois de mars, la Knesset serait automatiquement dissoute, ce qui déclencherait des élections anticipées 3 mois plus tard. Les élections sont actuellement prévues pour la fin du mois d'octobre.